Aujourd'hui, je vous retrouve avec une tête de pas réveillée car je voulais vous faire un maquillage naturel. On m'a demandé de faire un maquillage naturel, notamment pour ces hommes qui ne veulent pas qu'on soit maquillé, qui nous trouvent belle et naturelle. Bon, je dirais tant mieux. Mais bon, quand nous, on a des fois des petites rougeurs, des choses qu'on n'aime pas voir, je suis totalement d'accord d'essayer de faire un compromis et d'avoir un petit maquillage naturel tout en plaisant à l'homme. Donc on va commencer. Donc, du coup, me regardez peu ma tête. Oh, c'est horrible. Je ne suis pas réveillée, c'est horrible. Donc, voilà. Donc j'ai déjà, pour que la vidéo aille plus vite, j'ai déjà du coup mis une crème, une base, hein, une crème de jour, au moins une crème de jour avant de se maquiller, même si vous n'avez pas de base, crème de jour oblige pour hydrater sa peau et la protéger. Et donc après vous mettez un fond de teint hyper léger de votre carnation, donc qui va à votre peau, ou alors une bébé crème, comme moi. J'ai pris une bébé crème, donc du coup ça dépend. Si vous avez un petit peu bronzé, vous pouvez aussi mélanger la bébé crème à un fond de teint plus foncé pour essayer de... Du coup, je sais qu'elle existe en deux teintes, mais si jamais vous avez vraiment bronzé et que vous voulez garder quand même un teint hyper hâlé, mettez-y un fond de teint un peu plus foncé pour la ranger un petit peu à votre sauce. Donc voilà, donc on voit encore toutes mes imperfections, ma rougeur là, mes rougeurs là, parce que je viens de me réveiller. Et donc ma peau est pas bien réveillée encore. Donc ensuite, je vais utiliser, donc pour toujours un effet naturel, les corrections, donc les correcteurs Sergio Louis Alvarez. Vous en avez dans d'autres marques comme Pédissage, ou alors j'en avais un super bien en stick, un cover, je crois de Je m'aime Maybelline, je crois que c'était ça, je vous redirai. Donc, on va sur toutes les rougeurs. En fait, pour que ça fasse hyper léger, on va continuer en fait à mettre sur tout ce qui nous plaît pas. Et en fait, ça va pas faire une grosse couche puisqu'on a mis quelque chose de très léger en dessous, c'est presque une seconde peau. Et on va vraiment travailler juste là où on n'aime pas. Le plus important dans un maquillage naturel, c'est le teint. Déjà dans le maquillage, le plus important c'est de réussir son teint. Et dans un maquillage naturel, on paraît pas très maquillé, il faut vraiment avoir un beau teint parce que ça va pas se détourner forcément sur vos yeux. Je n'aime pas ma tête ce matin, j'en mets partout. Alors dans ma palette correcteur Sergio Louis Alvarez, j'ai un correcteur blanc que j'adore utiliser en ce moment. Il me sert un peu de highlighter. Hop, vous allez voir, ça va pas se voir comme ça. On en met bien au coin interne de l'œil pour en fait illuminer l'œil. Ensuite, donc soit vous prenez une éponge, un blender, ou alors vous aseptisez vos petits doigts et vous venez du coup tapoter, tout en étirant un petit peu, mais tapoter ici. Mais ça va beaucoup plus vite. Ou alors avec un blender, j'aime bien le faire. J'ai acheté le blender de chez Kiko, il est juste génial. Donc vous le mouillez bien, vous l'essorez. Et ça fait un effet glowy, mais là avec j'utilise vraiment que du correcteur.
Donc déjà, on a un teint un peu plus homogène, j'ai envie de dire. Ensuite, je prends ma palette qui commence à se vider de Peggy Sage, où c'est une palette de Modeler poudre. Je m'en sers en ce moment pour faire un peu de bronzer et d'highlighter naturellement. Je la trouve pas non plus... Moi, je préfère les produits un peu plus en texture crème. Mais bon, c'est vrai que en ce moment, j'utilise beaucoup. Et là, on va vouloir avoir quelque chose de poudreux pour fixer, parce qu'il faut fixer pour que ça tienne. Et donc, on va vraiment utiliser une poudre. Et puis, bah, ça va matifier un petit peu pour celles qui ont la peau mixte ou à grasse aussi. Et puis, ça permet... Voilà, donc le fard le plus clair, je vais en mettre là. En fait, on va faire un peu un style d'highlighter, le contouring, comme je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Avec un bronzer, hop, enfin moi je prends la face la plus claire, on va dire le bronzer. La plus foncée, le bronzer, hop. Mais vous pouvez utiliser vraiment votre... vu que vous avez mis un petit peu de choses plus claires, soit vous utilisez un fard un peu plus crème, ou alors un fard tout simplement en crème. Et ici un bronzer, mais vraiment par petites touches, il ne faut pas que ce soit foncé. Parce que si vous avez le teint blanc, donc le bronzer j'en mets là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment naturel, faut pas que ça fasse foncer. Et si vous voulez du coup ajouter une petite note en plus, que là voilà, on a un teint vraiment, si vous voulez, on a un teint où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas d'imperfection, on voit pas les imperfections. C'est un teint normal quoi, donc ça va plaire à votre homme ou les personnes qui veulent que vous soyez naturel, ou si vous avez envie voilà, de rester vraiment le plus naturel possible, pas besoin de mettre de blush puisque vous aurez votre teint comme ça. Mais si vous voulez rehausser un peu, vous pouvez rajouter un blush. Mais bon, il faut que ça plaise à l'homme. Non, j'ai envie de vous dire, faites le maquillage qui vous plaît et qui vous fasse vraiment plaisir, et sans vous occuper de ce qu'en pensent les autres. Et en même temps, maquillage naturel, ça fait du bien. Moi j'adore me maquiller sans vraiment avoir l'air maquillée, parce que du coup ça me permet juste de cacher mes imperfections et de pas non plus avoir une grosse couche de maquillage sur le visage et pas forcément sur les yeux si ça se ressent. Donc voilà. Donc vous allez prendre un fard beige aussi, un fard à paupières beige, peut-être un peu blanc, comme vous voulez. Moi je le prends beige parce que j'ai mis un highlighter. Mais alors vraiment, faut pas avoir l'air maquillé. Enfin, vous serez toujours maquillé puisque... Hein, donc avant, vous aurez mis bien votre crème et votre base sur vos yeux. Ensuite, avec un fard un peu plus marronné, foncé, vous allez juste, enfin foncé non, vraiment marronné, légèrement, même si vous avez des taupes, c'est bien. Vraiment très clair, vous allez juste venir ici pour faire l'ombre. En fait, vous venez là où il y a la petite os, le petit os ici, hop, tout là, et vous montez, mais en le dégradant, donc pour voir comment on dégrade si vous voulez, mais il n'y a vraiment pas besoin de, voilà, vraiment en circulaire, voilà, pour qu'ils se fondent. Mais alors ça fait mais vraiment une toute petite couleur et ça permet de créer l'ombre. On rajoute du clair en dessous du sourcil, et là, voilà. Ensuite, donc pour donner un effet pas trop donc maquillé, donc vous allez, si vous voulez, là on fait vraiment pas trop maquillé, mais donc du coup pour marquer un peu plus l'œil, sans mettre un eyeliner hyper gel qui va se voir, ou alors vous le mettez très fin en ras des cils, vous pouvez prendre un pinceau biseauté, prendre un fard noir
et au ras des cils vraiment, mais vraiment au ras. Voilà. Alors oui, vous faites quand même maquiller. Bah après, si vous avez des grands yeux, vous pouvez vous passer l'étape du fard à paupières noir sur les yeux. Parce que moi, je trouve que du coup, c'est quand même important, ça donne de la couleur à l'iris, enfin à la couleur de vos yeux. Et du coup, avec le mascara, ça fait un effet un peu plus éluberbe. Quoique là, franchement, pour vous avouer, je n'ai pas les yeux ouverts, je suis encore endormie. Donc du coup, ça fait un peu encore petits yeux. Mais ils vont se réveiller, les yeux, hein. Donc voilà, donc surtout hein, le bronzer, vous pouvez le descendre dans le cou. Je vais en remettre un peu parce que là je suis blanche. Et oui. Alors moi, avec mon fard de chez Kiko, je vais rajouter un petit blush. Parce que je vais aller travailler après, je ne voudrais pas être pâle. Mais donc du coup, vous pouvez en mettre légèrement. Mais bon, si ça fait un peu trop maquillé pour vous, ne le faites pas. Vous pouvez sauter l'étape. Mais alors moi, j'en mets vraiment pas beaucoup. Histoire d'avoir un peu plus un teint rehaussé. Et un peu plus brillant au niveau d'ici, quoi. Parce que ce fard à paupières de chez Kiko, il est génial. Il fait vraiment un effet brillant ici. J'en avais déjà parlé, c'est le 103 Mariachi Pink. Franchement, je l'utilise parce qu'il a vraiment des couleurs irisées. Et bah, ça réveille quand même pas mal le teint tout en faisant un effet assez naturel. Donc je suis assez contente. Donc voilà. Donc bien sûr, hein, donc comme on a dit, fard clair, fard un peu plus foncé. C'est juste pour donner une zone d'ombre à l'œil tout en restant naturel. Et vraiment un fard noir ou marron. Vous pouvez aussi marron avec un mascara marron, ça peut être sympa aussi, faire très 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 naturel. Maintenant, c'est vrai que le noir bah, agrandit vraiment les yeux, donc ça dépend si vous avez des petits yeux ou des grands yeux. Et donc voilà, faites vraiment enfin faites-vous quand même plaisir quoi avec le maquillage, mais c'est bien quand on va travailler ou voilà dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas forcément le temps, ça peut aller très rapidement parce que là moi je vous explique et je suis devant une caméra et du coup voilà, c'est pour ça que ça va beaucoup moins vite. Pour le rouge à lèvres, soit vous mettez un gloss, voilà, soit un gloss transparent ou un peu coloré. Moi ce que je propose c'est de prendre un crayon un peu rose sans en mettre de trop mais qui va faire une couleur un peu naturellement rosée à vos... ça va paraître naturel. Voilà. Et vu que le crayon est gras, ce que j'adore faire c'est le remplir mes lèvres comme un rouge à lèvres. Et ça a tendance, même s'il est gras, c'est pas comme un rouge à lèvres, ça a quand même tendance à assécher un peu la lèvre, donc ça va pas être gras, c'est comme si c'était mat. Voilà. Et tout simplement, vous venez mettre des touches de labello pour que ça n'assèche pas vos lèvres. Soit vous le gardez l'effet brillant, ou alors
un peu la couleur des lèvres tout en gardant le côté un peu encore irisé. Et je vous assure que là j'ai enlevé déjà un peu de rose et après ça tient pendant un moment puisque le crayon à lèvres s'incruste vraiment bien, ça tient mieux qu'un rouge à lèvres. Donc voilà. Voilà pour un effet naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, si dans la vie de tous les jours vous avez envie voilà, de faire un maquillage naturel tout en étant voilà, température fraîche, j'ai envie de dire. Et moi c'est pareil, mon copain il m'aime bien maquiller, mais bon voilà, les hommes ça aime quand même qu'on soit naturel. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à votre homme, vous pouvez lui faire un maquillage plus naturel et vous verrez voilà ce qu'il vous dira. S'il y a des choses qui, s'il vous dit que ça se voit que vous êtes paquet, vous enlevez le blush, vous mettez pas de noir ou de marron et puis vous mettez juste une petite touche de mascara pour agrandir les yeux. Et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, voilà, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je vous fais plein de bisous, continuez de profiter de vos vacances ou alors bon courage à celles qui vont bosser, si elles sont comme moi, bah voilà, je vous fais plein de bisous. Rich, I don't care. I love